Dans un coin oublié du sud de l'Italie, où le temps semble s'être arrêté, il y a un temple caché parmi les ombres de Crotone. Là, un couloir en pierre mène à une chambre circulaire sans fenêtre, illuminée uniquement par la mémoire de ceux qui ont été là. Au centre, suspendue au plafond, une corde de bronze oscille dans les airs, comme en attendant quelque chose. Sous elle, un cahier de signature, pas de date, sans propriétaire. Ces pages vierges ne maintiennent qu'une seule phrase gravée en feu sur la première feuille, qui résonne dans leurs propres notes: ne tombe pas malade, oubliez simplement. Personne ne sait qui l'a laissé là-bas. Personne n'a osé le toucher sans d'abord faire taire son esprit, pour ceux qui ont essayé de l'ouvrir à la hâte ou au bruit intérieur seulement trouvé en un écho sourd vide, comme si le livre était un miroir qui ne reflète que ceux qui ont déjà appris à entendre. La légende raconte que Pythagore n'est pas mort. Il a simplement arrêté d'émettre un son. Avant de disparaître, il a scellé son dernier aperçu de ce cahier, un manuscrit qui ne révèle que ses secrets à ceux qui ont cessé de chercher des réponses et ont commencé à ressentir les bonnes questions. Pendant des siècles, des moines, des musiciens, des guérisseurs et des alchimistes ont murmuré sur ce livre, mais personne ne l'a jamais exposé. Ils ont affirmé que certaines vérités ne sont pas enseignées, ils vibrent. Ce que vous êtes sur le point d'expérimenter n'est pas un récit, pas un ensemble de mots. C'est une résonance, un écho qui a traversé le temps parce qu'il n'a jamais été écrit pour être lu, mais à se sentir dans la poitrine, les intestins, où la vérité n'a pas besoin d'explication. Si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous est déjà en phase avec cette fréquence. Dans les prochains instants, vous comprendrez pourquoi. Pythagore n'a pas vu l'univers comme un tas de choses, mais comme une symphonie de notes. Une corde simple, lorsqu'elle est touchée dans le ton droit, pourrait restaurer l'âme d'un corps malade. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de vous régler avant d'essayer de guérir? Ce message ne nécessite pas de foi. Demande juste une chose, le silence. Et le courage d'entendre. Première vérité, tout ce qui est vibré. Rien n'est mort, juste hors mépris. Je n'ai pas appris cela dans les rouleaux, ni dans les formules mathématiques, ni entre les colonnes de marbre. J'ai compris quand j'ai vu un homme mourir tout en respirant. Son corps était chaud, son cœur battait le rythme, ses yeux transmettaient la paix, mais je savais, il n'était plus là. Quelque chose d'invisible, un fil qui le reliait à la mélodie de la vie, avait brisé. Pas par manque, mais parce qu'il a cessé de vibrer. C'est alors que je me suis demandé, et si la vie n'est pas mesurée en battements, mais en fréquences? Depuis ce jour, j'ai arrêté de voir mon corps comme une machine et je l'ai écouté comme un instrument. Cela comptait son âge, ses cicatrices ou son histoire. Qu'est-ce qui comptait une chose, est-il vibrant? Et dans quel ton? Vous savez déjà que l'univers entier est des vibrations. Mais il ne s'agit pas seulement de reconnaître cela. Il s'agit de réaliser que vous êtes également une note dans cette symphonie. Chaque pensée qui nourrit, chaque émotion qu'il répète, chaque mot qui le prononce change sa fréquence. Avez-vous remarqué comment certaines personnes vous font vous sentir plus légère, même en silence? Ou comment certains endroits vous rendent-ils agité à l'intérieur sans raison apparente? Ce n'est pas une intuition. C'est une résonance. C'est la langue que votre corps a toujours pu parler, même si votre esprit n'a jamais appris. J'ai passé des années à essayer de guérir de l'extérieur, herbes, massages, prières, jeûnes. Certaines méthodes ont fonctionné, d'autres, non. Jusqu'à ce que vous compreniez une simple vérité, ce qui ne vibre pas avec vous ne reste pas. Ce qui n'est pas dans votre note, tombe. Et ce qui n'est pas malade n'est pas ce qui fait mal, mais ce qui vous oblige à vibrer à une fréquence qui ne vous appartient pas. J'ai vu une fois une femme guérir quand il a entendu une seule note pure dans un monocordium. Rien au-delà de cela, un son soutenu et cristallin, sans nom. Quand il l'a entendu, ses larmes sont tombées et elle a chuchoté, « Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose en moi qui s'en souvenait. » C'est alors que j'ai compris, la guérison n'est pas une connaissance. C'est la mémoire. Tout ce qu'il y a vibre, et tout ce qui vibre peut revenir à son essence originale, pas avec des mots, pas des techniques, mais avec une présence qui ne juge pas, ne fait pas de force, résonne simplement. Les maladies ne sont ni une punition ni des leçons. Ce sont des messages vibratoires, un cri de corps disant « Je suis hors de mon ton. Aidez-moi à revenir. » Si cela résonne avec vous, c'est parce que quelque chose à l'intérieur a déjà commencé à se régler. Et ne vous y trompez pas,
vous n'avez pas besoin d'être musicien ou mystique. Écoutez simplement avec les pores, avec votre poitrine, avec la vibration silencieuse qui habite votre âme. Deuxième vérité, le C. Orpo est une lyre interdite. Ce n'est pas dans les traités que j'ai découvert cela. Il regardait un vieil homme qui marchait sans rythme, comme si chaque pas était une note lâche, déconnectée des autres. Votre colonne rigide, vos bras, immobiliers, son regard, perdu dans une autre mélodie. Il n'a pas eu de blessure, pas de fièvre, mais il était malade parce que son corps ne chantait plus dans son ensemble, ses parties avaient oublié comme entendant. À ce moment-là, j'ai vu clairement, le corps ne tombe pas malade par hasard. Il est malade lorsque vous vous oubliez, en tant qu'instrument sacré qui, abandonné, commence à déformer votre son sans que personne ne le remarque au début. Chaque partie de vous a votre propre ton. Le cœur frappe la boussole, les poumons se dilatent à intervalles, le foie passe en harmonie. Il n'est pas nécessaire de les mesurer, où vous vous sentez. Avez-vous remarqué comment une émotion forte fait que votre estomac se contracte? Ou comment l'anxiété a-t-elle durci vos épaules sans avertissement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une dissonance interne, un instrument parfait perdant son réglage. La médecine appelle ce symptôme. J'appelle la disharmonie. Parce que quand une seule corde sort du ton, l'ensemble de l'instrument perd sa musique. Et le pire n'est pas le mauvais son, c'est l'oubli de la chanson originale. Pendant des années, j'ai pensé que je devrais réparer le corps en tant que mécanicien, ajuster ici, forcez-vous, corriger, former, imposer. Jusqu'à ce que vous réalisiez l'évidence, le corps n'a pas besoin d'être réparé. Il doit être réglé. Et se régler, c'est ne pas se casser, il écoute d'abord. Un disciple est venu au temple avec l'insomnie. Aucune herbe ne l'a calmé, aucune technique ne l'a aidé. Je me suis allongé sur la pierre froide et j'ai mis le monocordium sur sa poitrine, soutenant une seule note. Quelques minutes plus tard, elle a pleuré, pas de douleur, mais comme une mélodie perdue. Il s'est endormi là-bas, au réveil, a dit, « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais pour la première fois je me suis entendu. » Ce n'était pas moi. C'est son corps, qui a trouvé le ton exact que l'âme n'avait pas soutenu. Le corps n'est pas un obstacle à la guérison. C'est l'instrument. Le problème est que nous le traitons comme une prison, alors que c'est en fait une cathédrale de son. Chaque organe est un autel, chaque cellule, une note. Si vous apprenez à entendre ce qui est remis en question, vous pouvez restaurer le ton sans effort, sans crainte, il suffit de régler. L'harmonie n'est pas imposée, il se révèle lorsque nous cessons d'interférer avec le son qui existe déjà en nous. Si quelque chose fait mal, demandez-vous, cette partie crie-t-elle ou essaie-t-elle simplement de chanter votre note d'origine sans être entendue? La maladie n'est pas le problème. C'est le signal corporel qui demande de revenir à votre ton. Et si vous entendez avec votre cœur, vous saurez quelle corde vous devez être réglé. Chapitre 3. La voix humaine est la médecine sacrée. Chaque mot porte une fréquence, et chaque fréquence est un ordre pour le corps. Ce n'est pas dans un temple que j'ai découvert cela, ni dans une expérience scientifique. Il écoutait une mère chanter. Elle n'avait pas de belle voix, pas de réglage parfait. Mais alors qu'il caressait son fils fiévreux, son son a vibré avec une vérité si pure qu'il a transcendé la technique. Et c'était suffisant. L'enfant s'est endormi, et lors du réveil, le feu de la fièvre s'était effacé, non pas par la musique, mais par l'intention qui soutenait ce son. Là, j'ai compris ce que j'ai toujours su, mais je ne pourrai jamais le nommer, la voix n'existe pas pour informer. Existe pour se transformer. La médecine moderne mesure les organes, les doses chimiques, cartacle les symptômes, mais oublie que la voix est le premier contact de l'âme avec le monde. Lorsque vous parlez, vous ne faites pas seulement des sons. Vous programmez. Actif. Créez. Le corps écoute, même lorsque vous pensez que vous ne faites que l'évacuation. Chaque mot a un poids. Chaque syllabe, une vibration. Ce que vous dites en colère résonne différent de ce né dans l'amour. Et le corps sait. Garde. Réagit. J'ai vu des gens tomber malades en répétant, année après année, la même histoire de douleur, comme un album rayé qui érode les grooves de l'âme. Et j'ai vu d'autres guérir en prononçant, pour la première fois, une vérité qu'ils ont changée dans leur poitrine. La voix n'a pas besoin de volume pour guérir.
a besoin de présence. Une fois qu'un homme est venu au temple avec des douleurs à la poitrine. Les médecins ont dit que c'était du stress. Ils ont prescrit des toniques, des repos, des médicaments. Ce n'était pas une utilité. Je lui ai demandé de dire, à haute voix, une phrase qu'il n'avait jamais osé prononcer. Au début, il balbutia. La gorge trembla, ses yeux se remplissaient. Mais lorsqu'il a finalement libéré les mots, sa poitrine s'est étendue comme une corde qui, après les années de tension, s'est finalement assouplie. Ce n'étaient pas les mots. C'est la vibration émotionnelle qui s'est libérée avec eux. Depuis lors, j'ai enseigné à mes disciples, n'utilisez pas la voix P. Expliquez. Utilisez pour aligner. Ne parlez que lorsque vos mots ne peuvent régler ce qui a été contesté. Et tais-toi si votre silence est plus raisonné que votre ego. Le mot vide a soigné. Le mot vivant guérit. Vos cordons vocaux ne sont pas seulement pour communiquer. Ils doivent vibrer avec ce que votre âme a besoin pour libérer. Si vous apprenez à dire ce que votre corps est silencieux pendant si longtemps, vous verrez vos organes cesser de vous combattre. Ils n'ont pas besoin de plus de remèdes. Ils ont besoin de vous pour leur rendre leur fréquence d'origine. Vous chantez et ne savez pas quoi dire. Cri, mais il est contenu depuis des années. Susurre, si vous apprenez toujours à vous sentir. Mais c'est du bas de l'âme, pas de l'habitude. La voix n'est pas seulement la vôtre, c'est l'énergie qui vous habite. Et si vous l'utilisez avec la vérité, ce sera le médicament le plus pur que vous ayez jamais prononcé. Chapitre 4. Il n'y a pas de remède sans silence. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la fréquence du divin. J'ai enseigné les notes, les nuances, les vibrations. Mais le plus difficile à transmettre a été le suivant, le silence est également solide. Il n'entend tout simplement pas avec les oreilles. Se reconnaît avec l'âme. J'ai appris cela dans une solitude plus profonde, pas dans les classes, pas entouré de disciples, mais en 40 jours sans prononcer un seul mot. Au début, ça faisait mal. Non pas par le silence, mais par le bruit intérieur qui n'avait pas encore été purifié, des pensées qui criaient, des justifications empêtrées, des blessures qui parlaient sans autorisation. Mais progressivement, le bruit était silencieux. Et puis quelque chose de différent est venu, un buzz subtil, un pouls qui ne venait pas de l'extérieur ou de l'intérieur, mais d'un endroit entre. Le silence n'est pas vide. C'est une pure présence. C'est le domaine d'origine où tout se réorganise. Lorsqu'une corde est remise en question, parfois le pire que vous puissiez faire est de continuer à le jouer. Il est préférable de le laisser reposer. Écoutez-la dans son silence. Laissez-lui se souvenir. J'ai vu des gens guérir pas pour parler, pas pour chanter, pas pour bouger, mais parce qu'ils sont silencieux et ne fuient pas ce qu'ils ont entendu là-bas. Le silence révèle ce que les mots déforment. Si vous apprenez à le soutenir sans le pousser, sans le remplir, vous verrez votre système commencer à recalibrer seul. Un disciple m'a dit un jour, « Maître, je sens que je ne suis rien de plus. » Et j'ai répondu, « Alors maintenant, vous pouvez tout entendre. » Parce que seulement lorsque l'esprit est silencieux, la vibration de l'âme occupe sa place. Et ce n'est que dans cet état que la guérison n'est plus un effort et devient une conséquence naturelle. Rien ne vibre plus fort que le silence sacré. La maladie se nourrit du bruit, discussion, refus, auto-engan. Mais lorsque le silence arrive, ce bruit perd sa puissance. Et ce qui a été déséquilibré, commence progressivement à revenir à sa note d'origine. Par conséquent, avant toute méthode, j'ai prescrit le silence. Silence conscient. Silence sans jugement. Silence qui vibre. Et si aujourd'hui vous cherchez ici une technique, un mantra, une formule, je dirais le plus simple, et le plus redouté. Asseyez-vous en silence. Et écoutez ce que je ne voulais toujours pas entendre. Là commence une véritable guérison. Chapitre 5. Le nombre guérit également. Tout ce qui vibre a une proportion. Tout ce qui a des proportions peut être réglé. Je n'ai pas inventé les mathématiques. Je l'ai seulement entendu, pour la première fois, sous forme d'harmonie. C'était une nuit car j'ai réglé un monocordium. Une corde unique, étirée sur une boîte creuse, a émis un ton si propre, si précis, que j'ai senti le temps s'arrêter à l'intérieur de la pièce. Lorsque j'ai divisé la corde en deux, le son a changé,
plus net, plus fort mais tout aussi pur. J'ai répété le geste dans d'autres proportions, un demi, un tiers, 2/3, et chaque fois que la musique était commandée. J'ai donc compris, les vibrations obéissent aux proportions. Et le corps aussi. La géométrie n'est pas une invention humaine. C'est la signature d'une intelligence qui a déjà organisé l'univers avant de savoir pour le nommer. Votre cœur n'a pas atteint la chance. Ses poumons ne respirent pas de décalage. Vos pas, votre voix, vos pensées, tout a du rythme. Et quand ce rythme se casse, le chaos commence. Alors, quand ils m'ont demandé, quelle technique utilisez-vous pour guérir? Je n'ai pas répondu avec des médicaments. Il a parlé de rythme, de proportion, d'intervalle, de mathématiques vivantes. Certains m'ont appelé fou. D'autres, Wizard. Mais ceux qui étaient dans le temple, qui ont appris à écouter avec leur poitrine, ont vu comment la musique, le nombre et le silence ont commencé à réorganiser leurs organes, leurs pensées, leurs émotions. Vous l'avez ressenti, vous entendez une mélodie et sans le savoir pourquoi, quelque chose en soi s'aligne. Ce n'est pas la lettre. Ce n'est pas l'émotion. C'est la proportion sacrée cachée derrière le son. Le nombre n'est pas une idée. C'est une vibration ordonnée. Quand le corps est malade, pas brisé, il est hors de proportion. Et si vous pouvez retourner vos mathématiques d'origine, que ce soit avec un ton, un souffle rythmique, une promenade consciente, quelque chose à l'intérieur, vous commencerez à. Souviens-toi. C'est un remède, ne pas forcer, non pas réparer, mais pour permettre le rythme qui soutient l'univers soutient également votre corps. Respirez comme si chaque inspiration était une mesure. Marchez comme si vos pas étaient une prière en métrique. Parlez comme si chaque mot portait un intervalle sacré, et vous verrez la vie commencer à ressembler à une chanson qui a toujours été la vôtre, mais qui n'avait jamais été réglée. Le corps est une partition oubliée, mais vous pouvez toujours y jouer. L'émotion est une vibration ancrée. Vous n'êtes pas triste. Vous résonnez à une fréquence que vous avez oublié comment changer. J'ai enseigné que tout vibre, que le corps est une lyre et que la maladie n'est que la dissonance. Mais il y a une vibration plus subtile, silencieuse et plus dangereuse, celle de l'émotion non exprimée. Je n'ai pas appris cela dans les livres. J'ai appris dans un crépuscule, dans le temple, quand j'ai vu l'un de mes plus jeunes disciples assis sous un figuier. Son dos, rigide comme un arc tendu. Les mains entrelacées, comme si l'on tient quelque chose qui n'existait pas. J'ai demandé ce que je ressentais. Il a répondu, « Je vais bien. » Mais son corps a menti. Il ne vibra pas comme lui, il vibra comme une corde que quelqu'un a tirée à l'intérieur. Je me suis assis à côté de toi sans rien dire. J'ai attendu. 1 heure plus tard, sans avertissement, sans histoire, les larmes sont venues. Seule l'émotion, laissant partir en silence. À ce moment, j'ai compris, les émotions ne partent pas. Ils sont ancrés, vibrant en vous jusqu'à ce que vous vous arrêtiez pour les entendre. La médecine les ignore. L'esprit les rationalise. Mais le corps les enregistre. J'ai vu la colère stagnante dans le foie, la tristesse empilée dans les poumons, la culpabilité des reins, la honte étouffée sur la gorge et l'abandon pétrifié sur la peau. J'ai vu comme un seul sentiment non dit que peut vibrer pendant des années, jusqu'à ce qu'il devienne tension, rigidité, maladie. Et le pire, il l'appelle normal. J'étais toujours comme ça. C'est à ma façon. Non cette fréquence que vous l'avez adoptée lorsque quelque chose ou quelqu'un vous a sorti de votre note d'origine. Et comme vous ne pouviez pas y retourner, il y est resté, vivant dans un ton qui n'est pas le vôtre. Une femme est venue au temple avec un poids dans sa poitrine. J'avais tout essayé, thé, prière, médicaments. Ce n'était pas une utilité. Demander à s'allonger sur la pierre, ce n'était pas de le guérir, mais de l'entendre. En respirant, j'ai demandé, quelle partie de vous n'a jamais été entendue? Elle n'a pas répondu. Il ferma les yeux et laissa parler son corps, un tremblement dans sa gorge, un spasme dans son abdomen, un long soupir comme des siècles. C'était une émotion piégée, vibrant pendant des années, se soutenant comme il le pouvait, espérant être libéré. Ce n'était pas technique. Ce n'était pas une méthode. C'était une présence. C'était écouter. C'était la permission.
Cela a guéri. Les émotions n'ont pas besoin d'explication. Ils ont besoin d'espace pour vibrer. Ne les bloquez pas. Ne les jugez pas. Ne les niez pas. Juste notez. Respirez-les. Et quand ils sont prêts, laissez-les partir. L'âme ne tombe pas malade pour se sentir. Il est malade en silencieux ce que je ressentais. Aujourd'hui, si votre corps vous fait mal, demandez, qu'est-ce que je retiens qui ne m'appartient plus? Est-ce que cette peur est la mine? Est-ce que cette tristesse est la mine? Ou est-ce juste une vieille vibration que je répète par habitude? Parfois, la guérison est simplement de dire à haute voix ce qui n'a jamais été silencieux. Chanter, même hors de mélodie. Pleurer, même sans comprendre. J'ai tremblé, même sans savoir pourquoi. Tout cela est de la musique. Tout cela est l'âme, libérant votre ton. Parce que l'émotion refoulée ne se dissout pas, cristallise. Et seul l'amour conscient peut le faire vibrer à nouveau. Le corps garde tout ce que l'âme ne pouvait pas soutenir. Si vous voulez guérir, ne cherchez pas de réponse. Écoutez l'émotion. Sentir. Et vibrez-vous à nouveau. L'âme tombe malade lorsque vous oubliez votre note. La maladie n'est pas toujours une erreur. Parfois, c'est un appel à retourner. Je n'ai jamais été le plus fort. Pas le plus sage. Je suis juste celui qui a osé entendre ce qu'il ne voulait pas accepter. Et il fut un temps où j'ai cessé d'être moi, pas pour la lâcheté, mais pour une mal comprise, de peur, pour avoir essayé de s'intégrer dans un moule qui ne m'a pas servi. Pendant des mois, même les saignements, même d'une voix ferme, je savais, mon âme ne vibrait plus dans sa note. Le corps blessé, non par la maladie visible, mais par déconnexion interne. C'était comme si chaque partie de moi jouait la même chanson, mais dans des tons différents, comme si je vivais de ma fréquence réelle. Et puis, je l'ai vu, rien ne s'use plus que. Et faire semblant d'une vibration qui ne vous appartient pas. Rien ne tombe plus malade que d'oublier votre propre note. J'ai commencé à observer les autres avec de nouveaux yeux. J'ai vu des hommes forts qui n'ont jamais pleuré mais portaient des douleurs chroniques dans la poitrine. J'ai vu des femmes douces qui ont toujours dit oui, mais qui n'ont pas dormi sans se serrer les dents. J'ai vu des jeunes qui s'adaptaient à tout, mais je marchais comme si l'âme pesait plus que le corps. Et j'ai compris, la plupart ne tombent pas malades pour ce qui leur manque, mais pour ce qu'il se refait. L'âme a un ton. Lorsque ce ton ne peut pas s'exprimer, il devient de la douleur. Cela devient de l'anxiété. Transformer la fatigue sans motif. Devient maladie. Beaucoup disent, je ne sais pas pourquoi je ressens cela. Ma réponse est toujours la même, parce que vous n'avez pas vibré comme vous depuis un certain temps. Il utilise une note empruntée, qui a hérité, qui a adopté pour survivre. Mais à quel prix? Parfois, le prix de l'appartenance est d'arrêter de raisonner avec soi-même. Et quand cela se produit, l'âme commence à frapper les murs du corps, vous demandant de revenir. Un ancien est venu au temple. Toute vie avait été respectée, père, chef, maître. Mais il m'a regardé et a dit, Maître, je ne sais pas qui je suis quand je ne fais pas semblant. C'était la phrase la plus honnête que j'ai entendue cette année-là. Je vous ai demandé d'arrêter de parler, d'agir, d'enseigner. Pendant 21 jours, il a marché seul en silence avec une seule question, quelle partie de moi attendait de vibrer librement sans crainte? Le jour 22, je l'ai vu sourire comme un enfant. Il n'a rien dit. Il a juste commencé à siffler une mélodie anonyme. Votre corps ne s'entraînait plus. Son énergie était revenue. La vraie guérison ne se produit pas lorsque vous trouvez la solution. Cela se produit lorsque vous vous souvenez de qui il s'agit. Vous n'avez pas à changer votre essence. Vous devez obtenir le bruit qui vous a forcé à le déguiser, car ce n'est que lorsque vous vibrez comme vous, le corps cesse de résister, et tout commence à couler comme une note finalement touchée. Si la douleur que vous ressentez ne vient pas de la faiblesse, mais de ne pas vivre dans votre grade plus pur, vous ne jugez pas pour avoir oublié. Nous oublions tous. La vie nous emmène loin. Mais l'âme n'arrête jamais d'émettre sa fréquence. Elle s'attend à ce que vous vous arrêtiez. Et écoutez. Encore. Retournez à votre note. Ensuite, le vrai médicament commence. Mettez votre main sur votre poitrine. Inclinez l'oreille à l'intérieur.
Avant de parler, mettez l'âme à écouter. Beaucoup sont venus à la recherche de réponses rapides, de formules magiques, de solutions définitives. Maître, quelle herbe guérit cette douleur? Qu'est-ce qui ne donne pas à dissoudre cette tristesse? Quelle technique soulage ce poids? Et pendant des années, j'ai répondu. J'ai enseigné. J'ai postulé. Jusqu'au jour où j'ai réalisé mes propres mots devenant un écho vide, répéter les gestes sans présence, offrant sans écouter des médicaments. C'est alors que j'ai compris, avant toute technique, il y a quelque chose de plus sacré, plus rare, plus oublié. Écoute. Je ne parle pas d'écouter avec les oreilles, mais de plonger dans le silence qui précède chaque réponse. Un jeune homme est venu me voir avec des maux de dos aigus. J'ai préparé une séquence de sons, une combinaison qui avait déjà soulagé les autres. Mais avant de commencer, il m'a arrêté. Attendez. N'agissez pas encore. Écoutez d'abord. Puis j'ai observé, sa respiration nue, ses épaules se contractent comme s'il portait un fardeau invisible, les yeux qui ont évité le présent. Et quelque chose en moi savait, il n'avait pas besoin de son. J'avais besoin de silence. Je me suis assis devant toi. 30 minutes se sont écoulées sans un mot, sans contact. Quand il s'est levé, la douleur s'était dissoute. Il m'a regardé confus. Que as-tu fait? J'ai répondu, rien. Je viens d'entendre tellement que tu t'es finalement permis d'entendre. Le corps commence à guérir quand quelqu'un, ou quelque chose le lance sans presser de le réparer. Parfois, le geste le plus aimant n'est pas d'intervenir, mais de laisser sa vibration être réunie dans le miroir de la présence. On nous a appris à agir face à la douleur, corriger, accélérer, résoudre. Mais la fréquence ne s'impose pas, elle se révèle. Et se révèle seulement dans le silence qui sait s'attendre. Écoutez l'autre avant de vouloir vous guérir. Écoutez votre corps avant de vouloir le façonner. Écoutez votre excitation avant de vouloir la calmer. J'avais tort, intervenir trop tôt, des solutions forcées où il n'y avait besoin que de l'entreprise. J'ai appris que tout ne doit pas être guéri. Certaines choses doivent être accompagnées jusqu'à ce qu'ils soient rééquilibrés seuls. La chanson la plus parfaite n'est pas née de la technique, mais de l'écoute totale entre qui joue et qui résonne. C'est donc avec le corps, avec l'âme, avec la maladie. La véritable écoute est un acte d'amour qui réorganise le chaos sans le toucher. Avant d'agir, demandez-vous, j'écoute vraiment, ou j'essaie simplement. De l'effacement de ce que je n'ai pas encore compris? Le vrai médicament ne commence pas par l'action. Cela commence par la présence. Avec le silence que vous ne jugez pas. Avec une fréquence d'amour qui ne veut pas réparer, suivez simplement. Chapitre 9. L'harmonie guérit ce que la logique n'atteint pas. La logique peut disséquer le corps, mais seule l'harmonie peut soutenir l'âme. Quand j'étais jeune, je cherchais des raisons pour tout. Pourquoi cette personne est-elle malade? Pourquoi cet enfant ne grandit-il pas? Pourquoi ce vieil homme ne trouve-t-il pas de repos? Plus j'ai collecté d'explications, plus je m'éloignais de la vérité qu'il n'a pas été emprisonné avec des mots. Jusqu'au jour où je suis entré dans une pièce où la musique coulait dans des tons purs. La lumière s'est filtrée en douceur à travers une fissure et un groupe de patients se reposant simplement. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de technique. Il n'y avait que l'harmonie. Et puis j'ai vu, l'un a commencé à respirer plus profondément, un autre s'est endormi pour la première fois depuis des semaines, un troisième a mené des larmes silencieuses. C'est là que j'ai compris, guérison harmonique sans explication, parce que c'est la mémoire, c'est l'ordre original, c'est le langage que l'âme reconnaît même lorsque l'esprit est perdu. Logique construit des hôpitaux, l'harmonie renforce la guérison. J'ai vu des gens guérir en entrant dans un espace sacré sans que personne ne les touche. J'ai vu des yeux éclairés quand ils envisagent une fleur parfaite. J'ai vu des âmes retourner dans le corps en entendant une mélodie qui portait leur fréquence oubliée. Ce médicament n'explique pas, mais l'âme n'a pas besoin d'explication. Besoin de résonance. Parfois, la maladie résiste parce que vous cherchez des solutions dans l'esprit, lorsque ce que votre corps pleure est pour la beauté, l'ordre, le silence, la symétrie, les vibrations équitables. La beauté n'est pas la parure, c'est la médecine. La géométrie sacrée que nous étudions n'est pas seulement la philosophie, c'est la médecine énergétique. Le cercle, la spirale, la proportion dorée, tout cela vibre,
Tout cela transmet la cohérence. Et lorsque votre corps entre en contact avec le cohérent, il se réorganise. Lâche. Souviens-toi. Un homme qui n'avait pas parlé pendant des semaines s'est assis devant un bol d'eau où une goutte est tombée toutes les 10 secondes rythmiques, serein, hypnotique. Après un long silence, il a chuchoté, « Je ne savais pas combien j'avais besoin pour entendre ça. » Je n'ai pas parlé de la goutte. Il a parlé de la cohérence qu'elle l'a renvoyée, la fréquence exacte que son âme a reconnue comme chez elle. L'harmonie n'est pas imposée, elle se révèle. Et quand vous le faites, vous n'avez rien à faire d'autre, vous permettez simplement de vous traverser. Si vous ne savez pas guérir, ne cherchez plus d'efforts. Cherchez l'harmonie dans l'environnement, le rythme, le mot, la façon de jouer et d'être touché. Parce que lorsque la vibration s'aligne sur la beauté, le corps n'a plus besoin de se défendre. N'oubliez pas, la logique peut convaincre, mais seule l'harmonie se transforme. Chapitre 10. La fréquence de la gratitude répare ce que la peur a détruite. Là où la gratitude vibre, la blessure perd la force. Beaucoup me demandent, quel ton utilisez-vous pour guérir? Quel conco jouez-vous? Quelle note à publier? Et parfois, je réponds avec une simple vérité, le son plus fort n'est pas toujours un bruit, parfois c'est une sensation soutenue. Et ce ton, cette vibration silencieuse qui se transforme le plus, est la gratitude. Je ne parle pas pour remercier les mots vides ou pour énumérer les bonnes choses pour vous convaincre que tout va bien. Je parle d'une fréquence interne qui s'allume lorsque l'âme cesse de se battre et commence à se loger. Je l'ai moi-même découvert quand je n'avais rien à remercier. J'avais perdu quelqu'un qui aimait ça. Mon corps était épuisé, mon esprit, un vide. Et pourtant, dans ce silence, j'ai ressenti un léger pouls sur ma poitrine, ce n'était pas la paix, ce n'était pas l'amour, c'était une présence qui murmura, « Tu es toujours là. » Et ça suffit. C'était de la gratitude. Pas pour quelque chose en particulier, mais parce qu'il existe à ce moment-là. Et depuis lors, j'ai compris ce qu'aucune formule ne m'avait appris, la gratitude n'est pas une émotion, c'est une fréquence qui remarque, qui nettoie, qui revient au corps de sa note d'origine. J'ai vu des patients résister à tous les traitements jusqu'à ce qu'ils commencent à remercier, non pas pour la maladie, mais à partir de ce qu'elle a révélé. Et quelque chose a changé, les cellules ont cessé de se défendre, les muscles se sont desserrés, la vibration a augmenté. Contrat de peur, la gratitude se développe. Vous ne pouvez pas soutenir la peur et la gratitude en même temps, l'un annule l'autre. Et lorsque vous choisissez de remercier, même si c'est pour un rayon de lumière entre les ombres, il réorganisait tout son champ vibratoire. Ce n'est pas avec les mots que la gratitude se révèle dans sa plénitude. Je vous ai demandé de l'exprimer avec le corps. Comment déplacez-vous un corps reconnaissant? Comment la marche au sol si chaque pas était un merci? Non. Comment respireriez-vous si l'air était un cadeau? Et lors de la pratique, quelque chose a commencé à réorganiser. Pas de discours, seulement avec présence. Le corps reconnaît la gratitude comme une autorisation de réduire les armes, de libérer l'armure, de s'appuyer à nouveau sur la vie. Ne remerciez pas seulement quand la chance sourit. Merci pour le trébuchement qui vous a appris à marcher plus prudemment, pour la blessure qui vous a montré où il y avait encore de la dureté, dans la nuit noire qui a révélé la lumière qui porte en vous. Parce que la gratitude n'est pas le résultat de bonanza, c'est la graine qui fait germer le bonanza. Lorsque vous vous remerciez, votre fréquence augmente. Et lorsque vous vous levez, tout ce qui ne résonne pas avec vous est désintégré comme une brume au soleil. Faites de la gratitude un rythme, pas un rituel, une posture, pas un geste, une offre silencieuse à l'univers, car là où la gratitude habite, la maladie ne trouve pas de maison. Si aujourd'hui vous ne savez pas par où commencer, ne répertoriez pas les bénédictions. Fermez les yeux, apportez votre main vers votre poitrine et murmure, « Je suis là. J'écoute. » C'est déjà guérir. Chapitre 11. La guérison commence lorsque vous cessez de vous battre. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes épuisé de vous nier. Pendant des années, je voulais aussi refaire, plus ferme, plus serein, plus sage, moins hanté. Je me suis regardé comme un instrument hors de profondeur, et j'essayais de me réparer avec discipline, collection et culpabilité tous les jours. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis assis devant un bol en cristal. J'ai frappé doucement sur son bord, et le son était opaque, terne.
J'ai réessayé, plus fortement, sous différents angles, rien. Alors sans réfléchir, je me suis arrêtée. Je ne l'ai pas forcée, je ne l'ai pas adaptée. J'ai simplement respiré avec elle. Quelques minutes plus tard, sans que je la touche, le bol a émis une qualité pure, ronde et parfaite. Et j'ai compris, parfois l'instrument ne semble pas mauvais parce qu'il est endommagé, mais parce que vous insistez pour le faire chanter une chanson qui n'est pas la vôtre. C'est donc avec vous. Vous faites la guerre contre ce que vous ressentez, contre ce que vous pensez, contre ce que vous n'avez toujours pas été. Et cette bataille interne génère plus de bruit que toute vibration externe. Personne n'est la haine de la haine. Tout commence par la réconciliation. J'ai vu des gens s'épuiser dans des luttes silencieuses, tout le passé, contre le corps, contre leur propre tension de sensibilité et de tension consommer leur voix, leur colonne vertébrale, leurs rêves. Vous n'êtes pas faible pour vous sentir. Il n'est pas endommagé par le fait de ne pas s'adapter. Il n'est pas perdu car il a besoin d'un silence. Vous êtes vivant. Et la vie n'est pas une ligne droite, c'est une vibration en mouvement, une danse qui ne demande pas la permission de changer de rythme. Une fois qu'un disciple m'a dit, « Maître, je ne veux plus être comme je suis. » J'ai répondu, « Alors il ne guérira jamais. » Parce que le corps ne libère la douleur que lorsqu'il cesse de craindre le prochain coup. Votre guérison ne dépend pas de vous de devenir quelqu'un d'autre, mais de vous retourner sans condition. Comment en parlez-vous lorsque vous faites une erreur? Comment respirez-vous lorsque vous regardez dans le miroir? Comment sonnez-vous lorsque vous êtes seul? Cela vibre également. Cela crée également un chant. Et si ce domaine est plein de jugements, tout se passe à l'intérieur de votre contrat. L'harmonie vient lorsque vous arrêtez d'exiger la perfection et commencez à honorer la vérité. Le vrai remède commence lorsque la nécessité de réparer et d'oser adopter telle qu'elle, sans masque, sans effort, sans guerre. Pas aussi le retrait, mais comme reconnaissance. Parce que tout ce que vous continuez à rejeter, vous continuerez à vibrer dans le conflit. Si quelque chose fait mal aujourd'hui, demandez-vous, est-ce que j'essaie de changer cette partie ou suis-je prêt à l'aimer jusqu'à ce qu'elle trouve elle-même son ton? Parfois, la médecine n'est pas un nouveau remède, mais un nouvel accord interne, la tendresse pour vous-même. Personne sera en difficulté. Mais tout le monde commence à guérir quand il se laisse enfin seul. Chapitre 12, vous ne Sarah pas pour être qui vous étiez à nouveau. Toi Sarah pour devenir qui est toujours allé. Beaucoup viennent avec une demande, je veux être comme avant, quand j'avais de l'énergie, quand ça ne faisait pas mal, quand je n'avais pas peur. Je les entends avec respect, avec compassion, mais je sais en silence que ce n'est pas ce que l'âme recherche. Parce que vous n'êtes pas venu à cette vie pour répéter le passé. Il est venu se rappeler qui a oublié, incarner qui se tait, pour libérer ceux qui ont arrêté quand il a cessé de vibrer dans sa vérité. La maladie n'est pas une déviation. C'est une flèche, un message, un appel. Ne vous demandez pas de revenir, vous demande de récupérer ce que vous avez abandonné. J'ai également essayé de retourner dans le corps jeune, la voix ferme, la certitude inébranlable. Mais après les nuits en silence, j'ai compris, Sarah ne doit pas reconstruire les mêmes murs. Il est né de nouveau, sans les masques que je portais. Pour plaire. Une fois qu'un ancien du temple m'a dit, « Maître, je me suis organisé, mais je ne suis plus la même chose. » J'ai dit, « Alors vous avez vraiment guéri. » Parce que ce qui était fait de la défense. Ce qui vibre maintenant en présence. La guérison authentique ne le retourne pas au passé, il le révèle. Chaque fois que le corps se casse, il vous offre un choix, continuez à faire semblant d'être celui qui pense qu'il devrait être ou enfin oser être qui a toujours été. J'ai vu que les gens n'avaient plus de symptômes, mais suivent les malades car ils n'ont jamais publié l'ancienne version d'eux-mêmes. Et j'ai vu d'autres racines, même avec leur corps encore douloureux, car ils ont cessé de combattre leur propre transformation. Vous n'êtes pas votre diagnostic, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas vos jours brisés. Vous êtes la note originale qui passe sous tout cela, espérant être maintenue sans honte. Sarah n'efface pas, elle s'intègre. Et cette intégration se produit lorsque vous cessez de souhaiter le avant et commence à honorer ce qui est né en vous maintenant, sans comparaison, sans nostalgie, sans crainte. Qui seriez-vous si vous cessiez de transporter vos anciennes fréquences? Qui seriez-vous si vous cessiez de vibrer en défense? Ceci est votre médicament. Parce que l'âme ne veut pas répéter,
Elle veut se rappeler, se développer, se révéler. Aujourd'hui, si quelque chose en vous ne sert plus, ne vous repoussez pas. Baisse. Dans l'espace à gauche, écoutez. Là commence sa vraie note. Là commence sa musique. Et avec elle, ta guérison. Ne retournez pas vibrer si profondément que le monde doit le reconnaître à nouveau. Si vous êtes arrivé ici, ce n'était pas une coïncidence. C'était parce que quelque chose en vous a déjà résonné avec ces mots avant même de les lire. Ce manuscrit n'a pas été écrit pour informer, mais pour activer, se rappeler, pour régler. Certains liront et ne ressentent rien. D'autres entendront une note qui ne vient pas du livre, ni de ma voix, ni du passé, viendra d'eux, et sachera qu'elle a toujours été là. Il n'y a pas de technique finale. Il n'y a pas de conclusion. Parce que la guérison ne se ferme pas, elle se soutient. Comme une corde qui continue de vibrer beaucoup après que les doigts l'ont libérée. Vous n'avez pas à répéter tout ce que vous lisez. Il vous suffit de vivre à la fréquence qui vous renvoie. Embrassez le silence. Honorez votre voix. Marchez à votre rythme. Respirez comme l'âme des airs à chaque inspiration. Et quand la douleur vient, ne le corrigez pas, écoutez-le. Embrassez-le. Vibre avec elle jusqu'à ce qu'elle lui dise ce qu'elle est venue enseigner. Il n'y a pas de maladie qui résiste à l'amour vibrant dans la vérité. Merci de rester. Merci d'avoir ressenti. Merci pour. N'oubliez pas que l'avenir n'est pas une destination, mais une danse entre ce que vous portez et ce qui osait sortir. Ce qui vient maintenant n'est pas dans ces lignes, c'est entre vos mains, qui tremblent ou se tient comme le courage que vous avez choisi aujourd'hui. C'est dans votre poitrine, où la mémoire et le désir s'entrelacent comme des racines et des ailes. C'est ce que vous vous taisez quand le monde crie, et ce que vous criez quand le monde insiste pour vous taire. Ce n'est pas une carte. C'est une invitation. Ce n'est pas une prophétie. C'est une graine. Et vous, oui, vous, avec vos cicatrices qui brillent dans le noir et vos rêves qui n'ont pas osé avoir un nom, est la terre où tout cela peut prospérer. Non pas parce que le monde a promis, non pas parce que quelqu'un a garanti, mais parce que la vie, têtue et sage, choisit toujours de germer où quelqu'un sera disposé à se casser, à recréer. Puis respire. Et savoir, ce qui va arriver n'est pas une surprise. C'est une réponse. Et la question, mon amour, c'était toujours toi.